Et tu savais que tous les médicaments que tu as en vente libre, on peut plus les avoir sans ordonnance? Non, non, pour la plus grande partie, c'est pas vrai. Wesh, bah pour la plus petite partie, c'est vrai. C'est pas exactement ça, je vais vous expliquer. Le bulletin pharmacien, le bulletin pharmacien, le bulletin pharmacien. Pour faire suite au dernier bulletin pharmacien sur la liste B+, voici celui sur la liste B-. De quoi s'agit-il? Pour rappel, les médicaments sans ordonnance étaient jusqu'ici sur deux listes, la C et la D, la C ne pouvant être remise qu'en pharmacie. Cette liste n'existe plus et se trouve désormais classée en grande majorité dans la liste D, réservée aux commerces spécialisés, dont évidemment les pharmacies, et une petite partie dans la liste B, ce que nous appelons la liste B-. La liste B, de manière générale, ce sont les médicaments sur ordonnance. On peut pas faire plus simple là? La liste B+, c'est les sujets de l'autre vidéo et c'est certains médicaments de la liste B que les pharmaciens peuvent désormais remettre sans l'avis du médecin. La liste B-, c'est des médicaments anciennement en vente libre qui nécessitent un suivi particulier mais qu'on ne peut plus acheter aussi simplement. Pourquoi et de quels médicaments on parle? Tous les antitussifs qui contiennent de la codéine ou du dextrométhorphane dont vous voyez des exemples défiler. Ils diminuent les réflexes, notamment pour la conduite, ont pas mal d'effets secondaires et d'interactions avec d'autres médicaments et ils engendrent facilement une dépendance. Les somnifères à base de diphénhydramine pour les mêmes raisons. Le Motilium c'est générique car il a beaucoup d'interactions et son efficacité reste modeste. Les sprays pour le nez à base de cortisone parce que cette substance nécessite un suivi. Les vasoconstricteurs à avaler notamment pour le rhume et pour faire remonter la pression parce que justement ils augmentent la pression et nécessitent donc des précautions. Le potassium car trop de potassium dans le corps affecte notamment le cœur. Et enfin des médicaments divers. Ces médicaments, on peut toujours les obtenir sans ordonnance, mais ils doivent être inscrits dans votre dossier et la pharmacienne doit valider le choix de l'assistante qui vous a servi ou vous servir elle-même. Ce travail supplémentaire et cette responsabilité ont un coût, environ 10 francs en général. Mon message aux équipes de pharmacie, ne refusez pas de remettre ces médicaments de la liste B. Si le traitement est inapproprié ou dangereux pour la personne, refusez, d'accord. Pouvoir continuer à remettre ce genre de médicaments en prenant plus de précautions, c'est une très bonne manière de montrer le travail qu'on fait et qui est souvent considéré comme un simple travail de vendeur. Or, on analyse beaucoup de choses avant d'arriver à donner un médicament. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte, alors soyez fiers de votre profession médicale et mettez en avant vos capacités. En conclusion, vous pouvez continuer à recevoir des médicaments de l'ancienne liste C et désormais sur ordonnance. Ça nécessite juste un petit peu plus de précaution de la part de l'équipe de pharmacie et une inscription dans votre dossier santé. Les pharmacies ne sont jamais le problème, toujours la solution, alors à bientôt. Et merci beaucoup, le bulletin pharmacien. Et dis donc, je me pose une question là, s'il y avait une liste C puis qu'il y a une liste B, une liste D, il doit bien y avoir une liste A, non? La liste A, c'est des médicaments sur ordonnance que le pharmacien n'a pas le droit de remettre sans une nouvelle ordonnance du médecin. Parce que la B, il peut? Oui. Si besoin, et que le pharmacien juge que le traitement doit être poursuivi, par exemple jusqu'au prochain rendez-vous avec le médecin. Il peut prolonger l'ordonnance à charge de l'assurance. Et la liste A, il faut expressément l'avis du médecin.